Bonjour à toutes et à tous. Le Mont Blanc fait rêver et ils sont nombreux, très nombreux, à vouloir un jour gravir le toit de l'Europe et ses 4810 mètres. On parle à peu près de 25 à 30 000 candidats à l'ascension du Mont Blanc chaque année et pour certains, c'est même une surfréquentation, en tout cas cela pose des problèmes d'incivilité. Alors depuis cette année, l'accès au Mont Blanc est réglementé avec des nouvelles normes et des nouvelles règles pour réserver sa place et sa nuitée dans un refuge. Et c'est le thème de notre émission Point de vue aujourd'hui. Alors nos deux invités, Antoine Ratin, le gardien du refuge du Goûter à 3815 mètres d'altitude. Et notre deuxième invité sera Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais, qui se bat depuis des années pour réguler cet accès au Mont Blanc. Point de vue tourné au BT à 1200 mètres d'altitude, au pied des 4810 mètres du Mont Blanc, c'est tout de suite. Gardien de refuge, on pourrait croire à une vie rêvée en montagne au plus près de la nature, à accueillir les alpinistes dans un cadre idyllique. Mais gardien de refuge au refuge du Goûter à 3815 mètres d'altitude, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors nous accueillons aujourd'hui le gardien du refuge du Goûter, Antoine Ratin, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors vous allez bientôt monter tout là-haut, là-haut, là-haut. Alors on a peut-être un petit peu de mal à le voir, mais on est à la limite des nuages, tout en haut de ce qu'on appelle l'aiguille du Goûter. Vous avez le refuge du Goûter qui se trouve derrière nous, hein. C'est votre lieu de travail. Exactement, c'est mon lieu de travail, mais c'est le lieu de travail de toute une équipe. Vous allez passer toute la saison estivale dans ce refuge du Goûter. Vous êtes gardien depuis quand d'abord? Eh bien là, nous sommes en 2019, donc c'est depuis l'été 2016. Depuis l'été 2016. Vous montez pour combien de temps au refuge du Goûter? Le refuge du Goûter est ouvert 4 bons mois, entre fin mai jusqu'au 30 septembre. Et avec l'équipe, on va monter le 20 mai pour ouvrir le 24 mai. Et après, on a tout un système de rotation pour redescendre, recharger les batteries, dormir et remonter en pleine forme. Vous parlez d'une équipe, c'est combien de personnes? Alors en permanence dans le refuge, nous sommes 6 personnes, voire parfois 7. Mais en fait, ça fait une équipe de 12-15 personnes sur la saison. Et vous gérez combien de places, combien de personnes, combien d'alpinistes? Alors le nouveau refuge du Goûter dont nous parlons a une capacité de 120 lits. 120 Voilà. lits, donc 120 places, 120 personnes, pas plus, pas une de plus. Voilà, voire même nous mettons à la vente un peu moins pour avoir un petit volant de sécurité. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, malheureusement, au refuge du Goûter, de temps en temps, vous devez faire face à quelques incivilités, quelques problèmes de comportement de certains alpinistes. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas nouveau, parce que dans l'ancien refuge, c'était déjà comme ça. Mais c'est vrai que l'été 2018, on a quand même atteint un sommet, on peut le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette voie normale du Mont Blanc, qui est tellement prisée, avec une fréquentation, voire une surfréquentation, c'est selon les points de vue, ça veut dire qu'on arrive à une certaine tension? Alors, l'été 2018, on a eu, de par la météo, une très forte fréquentation et une fréquentation soutenue. C'est-à-dire que du 7 juin au 8 août, pendant 2 mois, tous les soirs, nous avons été complets, voire même au-delà de nos capacités d'accueil. Et c'est ça qui nous a posé problème. Ce qui n'était pas le cas les étés passés? Alors, les étés passés, avec mon petit recul, ça nous était arrivé de dépasser les 120 personnes, mais c'était vraiment exceptionnel et épisodique. Alors qu'en 2018, à partir du moment où le train est monté jusqu'au Nid d'Aigle, le 7 juillet, eh bien, tous les soirs, systématiquement, on dépassait notre capacité maximum d'accueil. Et là, ça nous posait vraiment un réel problème de sécurité. Est-ce que vous avez quelques exemples de comportements surprenants, de personnes véritablement pas aimables, voire plus des incivilités? Le Goûter, on y vit, mais surtout nous, on y travaille. On est un petit peu les uns sur les autres, il faut réussir à vivre ensemble, à travailler ensemble. Et nous, l'objectif commun de toute notre équipe, c'est d'essayer d'accueillir les alpinistes dans les meilleures conditions possibles pour les aider à réussir dans leur tentative d'ascension. Voilà. Un refuge, c'est quoi? Un refuge, c'est un îlot d'humanité dans un environnement hostile, même si cet environnement est exceptionnel et très beau. C'est vrai que parfois, on assiste à des comportements qui sont complètement inadaptés. Alors, ça va
de la personne qui arrive en essayant de vous demander de louer des chaussures ou d'acheter une corde ou de trouver un guide. Voilà, alors ça, bon, c'est rigolo. C'est incongru. Voilà, ça va, on arrive à faire face. Mais c'est vrai qu'en 2018, on a eu quand même beaucoup de personnes qui sont arrivées sans respecter l'obligation de réservation. Voilà. Et nous, ça nous posait vraiment un problème de surcapacité de l'établissement. Et puis on a eu aussi, au fil de l'été, des personnes qui volontairement vous disaient ouvertement, de toute façon, je viens sans réserver, je le sais, mais je sais que vous n'avez pas le droit de me mettre dehors parce que vous êtes en refuge, vous êtes obligé de m'accueillir. Et puis en plus, je ne veux pas payer, et puis vous ne pourrez pas me contraindre à payer parce que je n'ai pas de moyen de paiement. Voilà. Et des personnes qui étaient très vindicatives, qui en plus se fédéraient, hein, faisaient groupe en rentrant dans le refuge. On a eu à plusieurs reprises des cordées qui ne se connaissaient pas et qui, en rentrant dans le refuge, coagulaient. Voilà, hein, une cordée de 3 avec 5 autres personnes et puis 2 autres, et puis on en avait 10 qui arrivaient et qui étaient vraiment vindicatives, qui nous poussaient à bout, qui empêchaient les autres usagers du refuge d'accéder à l'accueil notamment, et puis qui nous poussaient dans nos retranchements, souvent en nous filmant à notre insu. Carrément. Voilà, donc voilà, c'était des situations très pénibles et qui en plus mettent en jeu la vie des autres usagers qui, eux, ont tout fait en respectant les règles, voilà, et qui sont tout à fait en droit d'avoir un refuge paisible et serein. Et voilà. Qu'on comprenne bien, cette situation que vous décrivez, c'est arrivé quoi, 2, 3 fois? C'est arrivé régulièrement tout au long de l'été? Alors c'était ça le problème, c'est que si on avait été confronté de façon exceptionnelle une fois ou deux dans l'été, dû à des conditions météo exceptionnelles, tout ça aurait été gérable et compréhensible. Le problème, c'est que ça a été récurrent, comme je vous l'ai dit, sur les mois de juillet et jusqu'à fin août, on a eu régulièrement ce genre de comportements qui ne sont pas admissibles. Alors du coup, comment vous faites? Comment vous gérez cette situation? Vous appelez qui? Vous en référez à la gendarmerie, à la mairie, à votre employeur, la FFCAM, Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne. Quels sont, j'ai envie de dire, les moyens de pression que vous avez? Déjà, la première chose, c'est notre attitude. C'est-à-dire que nous sommes fermes et justes, et nous avons la même réponse et la même attitude envers tous les usagers. Voilà. Après, c'est sûr qu'à 3815 mètres, on est seul. Et puis c'est souvent ces situations conflictuelles, c'est le soir, voire la nuit. On est souvent fatigué et on est le pied sur la ligne rouge parce que ça pourrait très facilement dégénérer. En venir aux mains? Oui, ça pourrait dégénérer. Alors non, on a réussi toujours à garder notre sang-froid, mais c'est vrai que ça pourrait dégénérer. Voilà. Donc il ne faut surtout pas en arriver là. Et donc heureusement, on a toujours trouvé du soutien, soit en présentiel dans le refuge, auprès des membres de l'équipe, auprès aussi de guides qui sont présents, qui souvent nous soutiennent. Voilà. D'autres usagers aussi qui spontanément sont venus nous soutenir. Oui, qui sont là aussi parce qu'ils connaissent les règles d'un refuge et le fonctionnement et qui se disent mais c'est pas normal cette situation. Tout à fait, je me souviens d'un monsieur britannique qui se tournait vers des compatriotes voilà, et qui leur expliquait que vraiment leur attitude était indigne, quoi. Et puis après, alors c'est sûr que ça nous est arrivé régulièrement d'appeler les gendarmes qui ont toujours répondu présent. Alors c'était souvent des situations dans lesquelles ils ne pouvaient pas monter matériellement, mais ils ont toujours, via le téléphone, ils nous ont toujours appuyés, ils nous ont toujours soutenus, voilà, et donc ça fait chaud au cœur. Mais après, il y a aussi le groupement de gendarmerie d'Annecy qui a envoyé des hommes le lendemain d'un gros souci pour essayer d'interpeller des personnes au titre de la grivellerie d'hôtel. Voilà. Alors, depuis cette année, il y a un nouveau système de réservation. Il y avait déjà une obligation de réservation, mais là maintenant il y a une obligation de réservation individuelle et nominative pour chacun des candidats au Mont Blanc, sur la voie normale du Mont Blanc. Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce système? L'évolution du système de réservation, elle est le fruit d'un dialogue entre tous les acteurs.
Voilà, donc ça c'est intéressant déjà, parce que le goûter c'est quand même un dossier compliqué. Il y a eu plein de gens avant nous qui ont travaillé et qui n'ont pas forcément trouvé les solutions, et nous on n'est pas plus malin qu'eux. Donc déjà, tout le monde s'est mis autour de la table, tout le monde a travaillé, tout le monde a dialogué. Il y a une volonté politique à la fois de la part des élus et de la préfecture de faire appliquer l'obligation de réservation qui existait. Donc déjà, ça, si on arrive à faire respecter ça, ce serait bien. Et en plus, on va un petit peu plus loin cette année, en 2019, avec l'obligation de connaître l'identité individuelle de chaque réservant. Voilà. Et ça, je pense, enfin vraiment, j'espère que ça va nous permettre de mettre un terme à ces comportements dont on parle depuis tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de connaître une identité doit permettre derrière, s'il y a un problème, de pouvoir se retourner plus facilement contre la personne? Oui, puis de dire, monsieur, vous vous comportez mal, mais on vous connaît. Avant, on ne les connaissait pas, on ne savait pas forcément quel était le nom. On avait juste le nom d'un groupe. Voilà, on avait par exemple Sébastien qui s'inscrivait pour s'accorder de 3 personnes. Et on ne connaissait pas les 2 autres membres de la personne. Mais ça nous pose aussi un problème de sécurité. Imaginons le pire, un incendie avec des personnes décédées, nous ne connaissions pas l'identité précise des victimes. Voilà, donc là on va pouvoir pallier à cette carence. Alors, ce système va donc rentrer pour la première fois en application cette année. Vous pensez qu'il y aura quelques difficultés? Comment faire si à nouveau des alpinistes montent et n'ont pas de réservation individuelle? Et quelle sera votre action? Comment vous allez gérer la situation? De toute façon, comme l'année dernière, les règles sont les mêmes. Elles sont peut-être un peu dures, mais ce sont les mêmes pour tout le monde. Et puis, si j'ai bien compris, on aura toujours les gendarmes en appui, à Tête-Rousse, qui seront toujours là. Et puis, monsieur le maire est en train de mettre en place une brigade blanche que j'imagine nous pourrons solliciter également. Voilà. Et vous avez également un œil sur certains qui bivouaquent à l'Aiguille du Midi. Vous avez un œil là-dessus ou pas du tout? Alors, je vous rappelle que c'est interdit. Voilà. Il faut le rappeler. Voilà. Mais qu'il y en a ponctuellement qui le font encore ou plus du tout? Alors en fait, on en a eu qui ont bivouaqué sur le fondoir ou sur la coursive. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. La forme de ce refuge qui est plutôt ronde avec une coursive Une espèce de balcon. Voilà. Mais ce balcon, il est très utile en cas d'évacuation parce que c'est une des 2 voies d'évacuation en cas d'incendie. Donc quand vous avez 10 personnes qui dorment sur cette coursive, s'il faut évacuer les 120 qui sont dans le bâtiment, là ça peut être la catastrophe. La place est prise, voilà. Et ça gêne. Voilà. Bon, on espère en tout cas un retour à une certaine sérénité au refuge du Goûter pour cette saison. Tout à fait. On espère vraiment retrouver la sérénité nécessaire à la réussite de l'ascension pour tous les candidats, voilà, qui sont nombreux et qui, je pense, vont réussir à trouver de la place. Et de toute façon, que ce soit l'équipe du Goûter ou les équipes qui accueillent les personnes dans les autres hébergements de cette voie normale, on a tous à cœur d'accompagner, de soutenir, de faire en sorte que les personnes réussissent. Eh bien Antoine Ratin, merci à vous. On rappelle que vous êtes le gardien avec votre équipe de ce refuge du Goûter. Vous allez monter là-haut pour 4 mois, juin, juillet et août, dès la fin du mois de mai, voilà. Juillet, août, jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 30 septembre. Très bonne saison, tout là-haut du côté de l'Aiguille du Goûter. Merci à vous Antoine Ratin. Merci Sébastien. Le Mont Blanc se trouve sur sa commune, la voie normale du Mont Blanc se trouve également sur sa commune avec le Nid d'Aigle, le refuge de Tête-Rousse et évidemment le refuge du Goûter. Depuis des années, le maire de Saint-Gervais dénonce certains comportements des alpinistes qui tentent l'ascension du toit de l'Europe, le Mont Blanc. Alors, certains prennent des risques inconsidérés, d'autres multiplient les incivilités et puis même certaines agences privatisent ce bien commun qu'est le Mont Blanc, ce massif du Mont Blanc qui se trouve ici même derrière nous. Alors on est toujours effectivement face à ce magnifique massif du Mont Blanc, on devine à peine le refuge du Goûter et la voie normale du Mont Blanc. Et Jean-Marc Peyex est lui rentré en guerre contre ceux qui ne veulent pas respecter les règles. Jean-Marc Peyex, c'est le maire de Saint-Gervais. Bonjour Jean-Marc Peyex. Bonjour. Alors vous êtes maire de Saint-Gervais depuis 2001 à peu près? Oui, depuis 2001 exactement. Oui. Alors, à quand remontent selon vous les premières incivilités sur la voie normale du Mont Blanc?
Si vous voulez, je crois qu'il y a toujours eu des incivilités. Il y a toujours eu des gens qui ont fait des extravagances sur le Mont Blanc, mais ils étaient très peu nombreux. Et la plupart des gens, c'était des alpinistes. Donc aujourd'hui, on a changé de clientèle. On a des urbains qui font le Mont Blanc et qui ne connaissent que les règles d'urbain. C'est-à-dire qu'ils connaissent les contraventions, ils connaissent la manière de contourner à chaque fois les textes. Donc on n'a plus cette clientèle de personnes qui étaient des alpinistes et qui faisaient le Mont Blanc comme on fait une course de montagne. On respecte des règles qui sont de regarder la météo, qui sont d'écouter un guide. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui, au contraire, ne vont faire le Mont Blanc et ne vont faire de la montagne qu'une fois dans leur vie. Ils seront une fois alpinistes et encore. Une fois alpinistes, ils font des exploits pour épater leur entourage, pour épater leur patron, pour l'ascenseur social, pour tout ce que vous voulez. Vous les retrouverez au Kilimandjaro, vous les retrouverez au Marathon de New York, vous les retrouverez partout dans tous les exploits qui font briller individuellement les gens. Donc en fait, la protection du Mont Blanc, ils s'en fichent. Salir le Mont Blanc, ils s'en fichent. Être irrespectueux dans un refuge, ils s'en fichent. Ils ne reviendront jamais. Alors, dans l'introduction, j'ai donné quelques exemples. On parlait d'incivilité, même pour certains de privatisation de ce bien commun. Vous pourriez vous donner des exemples très concrets de ce qui est arrivé par le passé sur la voie normale du Mont Blanc? Il y a eu bien sûr plein de choses. Vous avez des gens qui ont monté un jacuzzi et qui ont pris un jacuzzi au sommet du Mont Blanc. Vous avez... Alors ça, c'est en hélicoptère? Non, ils l'ont monté gonflable sur leur dos. Vous avez eu Zaz, une artiste française qui a fait un concert, soi-disant pour faire un exploit, qui est passé sur toutes les grandes chaînes nationales et internationales, mais en fait c'était pour célébrer les 150 ans d'une marque de vêtements suisse. Et donc voilà comment utiliser le Mont Blanc, comme un faire-valoir, alors que c'est une montagne et c'est un symbole. Faire le Mont Blanc, c'est une démarche personnelle. On est dans l'intimité. Moi, j'ai fait le Mont Blanc. Eh bien, ce que j'ai fait dans cette ascension, ce dépassement de soi, eh bien, c'est quelque chose qui est personnel. Ça ne m'intéresse pas de savoir si j'ai fait le Mont Blanc en 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, si j'ai fait un exploit. Ce qui m'intéresse, c'est justement, pour moi, d'avoir été capable de faire ce Mont Blanc. Mais c'est ça la vraie démarche d'un alpiniste. Aujourd'hui, on se sert du mot Mont Blanc, du mont Mont Blanc, pour faire valoir tout et n'importe quoi, y compris des démarches individuelles pour se faire remarquer. L'année dernière, c'était des Lettons qui, pour fêter le 100e anniversaire de leur pays, ont voulu monter un mât de plusieurs mètres de long au sommet du Mont Blanc. On a plein de choses comme ça. Et les incivilités, tant qu'elles restent dans l'humour, on peut dire, bon, c'est déplacé, mais c'est de l'humour, comme les Lettons qu'on a arrêtés en chemin. Mais quand vous avez des gens qui se battent dans un refuge, où le gardien, Antoine Ratin, est quasiment obligé d'appeler le PGHM pour qu'il vienne en hélicoptère, parce que ça risque de mal tourner. Quand vous avez un guide qui se fait frapper, quand vous avez une cordée qui se fait bousculer sur l'arête sommitale du Mont Blanc, eh bien là, il était temps qu'il n'y ait pas que Peyex qui s'en rende compte. Peyex, il s'en rend compte depuis 2003, mais l'omerta qu'il y avait sur ce Mont Blanc, sur cette économie du Mont Blanc, parce qu'il y avait des gens qui disaient « Ah mais vous vous rendez compte, si on parle mal du Mont Blanc, on n'aura plus de touristes. Il faut redevenir raisonnable. » Si au contraire, le Mont Blanc devient une montagne un peu plus respectée, un peu plus sacrée, mais je pense qu'on va y gagner justement en respect, en qualité et en respectabilité pour ceux qui le défendent. Et on est même arrivé, je le disais tout à l'heure, à une certaine privatisation. C'est l'Abri Valo qui a été presque un peu privatisé par une agence à une époque? Alors, on est dans des urbains, on est avec des urbains qui ont des réflexes d'urbains. Où est-ce que je peux faire de l'argent? Donc on a effectivement des gens qui viennent de l'Europe de l'Est et qui ont cet Abri Valo qui est à 4300 mètres, qui est un abri de détresse. Il n'est pas gardé, il est là pour protéger les alpinistes qui n'en peuvent plus. C'est le dernier recours. À la descente. C'est le dernier recours et c'est peut-être le dernier recours avant la mort parfois. Eh bien ces gens-là, ils ont effectivement stocké du matériel sous le refuge, ils ont des sacs de couchage, ils font à manger et l'abri de détresse, il y a des jours où probablement on ne peut pas rentrer. On est dans le business du Mont Blanc parce qu'on a en face de nous des gens qui savent que le Mont Blanc c'est magique, ça rapporte de l'argent.
eh bien, il y a des gens qui en ont profité, des agences de voyage qui racontent n'importe quoi pour vendre du Mont Blanc. Ceux qui ici sont soit des guides marrons, soit des personnes qui font du business avec le Mont Blanc. Des guides marrons, des faux guides, hein, je précise pour le grand public. Les guides marrons, c'est ceux qui se font passer pour des guides et qui se font payer. Et qui ne sont pas diplômés. Et qui ne sont pas plus guides que vous et moi. Voilà. Et qui parfois ont à leur actif quelques accidents, voire quelques accidents mortels. Donc, si vous voulez, ces gens-là, oui, ce sont les marchands du temple. Et comment on est arrivé à cette situation, je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, tout le monde a bien compris que le temple, il fallait le nettoyer. Eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Alors, on a bien compris le constat, Jean-Marc Péex. On a toujours ce petit vent, hein, ce petit fun qui souffle fort et qui nous gêne un peu, mais on profite effectivement de la montagne et de ce magnifique paysage. Alors, vous demandiez à l'été 2018 l'instauration d'un permis. L'État vous a quelque peu écouté et il y a maintenant des nouvelles règles qui sont instaurées pour l'été 2019. Et vous avez été largement impliqué dans cette concertation. Expliquez-nous ces nouvelles règles pour l'été 2019. Alors, pas largement impliqué, puisque c'est moi qui suis à l'origine, si vous voulez. Je suis quand même le maire de la commune et je ne suis pas sous tutelle. Donc, effectivement, l'ensemble du milieu montagnard et de l'administration française a compris que ça ne pouvait plus continuer. Et qu'on était, dans une situation où si on laissait faire, eh bien, ça allait vraiment dégénérer. Donc il n'y a pas de nouvelles règles, contrairement à ce que ceux qui sont complètement négatifs dans ce dossier-là veulent faire croire. Il y a simplement ma demande qui a été écoutée de faire respecter les règles qui existent. Donc il n'y a pas de nouvelles règles. Réserver un refuge, ça a toujours été une obligation. On va simplement la faire respecter. Parce qu'aujourd'hui c'était la chienlit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde savait que c'était, même si on demandait aux gens de réserver leur place en refuge, il n'y avait pas de vérification et il n'y avait pas de conséquences pour ceux qui ne réservaient pas. Pourquoi vous voulez prendre le risque de perdre des arts? Pourquoi vous voulez prendre le risque de réserver quand vous disent non, il n'y a pas de place, alors qu'il suffit de monter et d'ouvrir la porte? Mais est-ce que vous faites pareil dans un avion? Est-ce que la personne qui vient des pays de l'Est, qui a réservé sa place en avion, réservé sa place en hôtel ou au camping, dans la vallée de Chamonix ou dans la vallée de Saint-Gervais, est-ce qu'il n'a pas la même obligation pour un refuge? Bien sûr que si, qu'il a la même obligation. Donc ce qui va changer, c'est qu'on applique l'obligation de réserver. Et là, la grande nouveauté, c'est qu'on applique tout ce qui est obligatoire dans un lieu de sommeil. Prendre l'identité des gens qui y sont. Quand vous êtes dans un hôtel, vous donnez votre nom. Quand vous serez dans un refuge, vous donnez votre nom. Mais ce n'est pas une nouveauté, c'est une règle qui existe. Qu'est-ce que ça doit changer quand même? Ça veut dire que cette nouvelle organisation doit permettre d'empêcher certains de monter sans réservation. En tout cas, comment voilà. Ça va les empêcher? Ça va pas tout faire. Ça va les empêcher parce qu'en fait, ce qu'on a appelé le permis, c'est justement la vérification que les gens ont bien une réservation. Ils ont 3 refuges plus le camp de base. Ils montent avec un petit bout de papier? Ils vont avoir un papier et c'est ce papier qu'ils vont devoir montrer à ce que l'on a constitué cette année, en plus des forces de gendarmerie, du peloton de gendarmerie de haute montagne, du département de la Haute-Savoie et les gendarmes aussi des brigades qui vont monter comme ils le font depuis 5 ans. Eh bien, on va mettre en place une brigade blanche qui va être une brigade volante. Il n'y aura pas un guichet où on va tamponner votre permis. Il y aura simplement des contrôles. Eh bien, je fais un vrai pari avec vous. J'espère que l'intelligence et le respect vont redevenir la règle et qu'il y aura 0 contravention de mise cet été parce qu'il y aura 100% de respect. Et donc, il pourrait y avoir des contraventions. Cette brigade pourrait donner des contraventions. Mais quand vous ne mettez pas d'argent dans le parc-mètre, quand vous ne mettez pas votre disque, on vous met une contravention. Eh bien, pourquoi au Mont Blanc, quand on ne respecte pas une règle, on pourrait le faire en toute impunité? Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que récompenser de la même manière les irrespectueux et les respectueux. Ça donne envie de respecter ça? Non. Eh bien maintenant, c'est terminé. C'est à Saint-Gervais que ça se passe et je suis vraiment fier d'être à l'origine de tout ça. Alors n'en déplaise à ceux qui pensent qu'ils sont chez eux, ils sont invités et bienvenus chez nous, mais à une condition, c'est qu'ils en respectent les règles. Donc moi, je ne peux qu'inviter tout le monde à faire le Mont Blanc quand il faut le faire, mais uniquement quand il y a de la place, quand physiquement ils sont prêts, quand les conditions le permettent. Et je vais recommander quelque chose, je n'ai pas le droit de le faire. Faites-le avec un guide. Quel que soit le guide, il vous fera découvrir cette montagne autrement
que si vous la découvrez tout seul. Alors bien sûr, ça a un coût. Bien sûr, on ne peut pas imposer à tout le monde de faire le Mont Blanc avec un guide. Mais c'est tellement merveilleux si vous pouvez faire le Mont Blanc avec un guide que ce serait vraiment une très belle expérience que vous pourriez vous offrir. Pour terminer, Jean-Marc Peyex, qu'est-ce que vous attendez de cet été avec ces règles qui sont nouvelles mais qui ne sont pas totalement nouvelles selon votre interprétation? Voilà, on espère retrouver de la sérénité dans le refuge du Goûter. Je crois que c'est le terme, c'est-à-dire que c'est... Surtout, je vous coupe, on a dit le refuge du Goûter, mais en fait, c'est aussi le nid d'aigle, c'est aussi Tête-Rousse, cette obligation de réservation. Hein. C'est une obligation de réservation à Saint-Gervais, sur l'itinéraire de la voie royale de Saint-Gervais, c'est-à-dire nid d'aigle effectivement, refuge de Tête-Rousse, camp de base de Tête-Rousse aussi avec des réservations, c'est le changement de cette année. On réserve aussi au camp de base et on amène plus à tente puisqu'il y aura des tentes collectives et le refuge du Goûter. Moi j'attends simplement que le Mont Blanc soit respecté. Et je pense qu'il le sera parce que l'objectif, c'est réellement que les gens comprennent le message. Comme ils avaient bien compris le message il y a 5 ans, quand on leur a dit qu'il est interdit de camper dans un site classé, qu'on a mis des gendarmes et que miraculeusement, il n'y a plus de tente autour du refuge du Goûter dès qu'on a mis les gendarmes. Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais, merci à vous. C'est la fin de cette émission consacrée à l'accès au Mont Blanc, un accès régulé, c'est la nouvelle règle de cette année. Pour voir et revoir cette émission, pensez à notre site internet montblanclive.com. Nous étions ici à Saint-Gervais devant ce magnifique panorama du massif du Mont Blanc. On se dit évidemment à la semaine prochaine dans un nouveau lieu.